France News Radio, édition spéciale Hugo Petitjean. Bonjour à tous, 9h55 sur France News Radio. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale sur la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et François Hollande. Romain Lucas sera à mes côtés durant toute cette émission. Bonjour Romain. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Après son élection dimanche dernier, Emmanuel Macron va enfin accéder à l'Elysée. Nous allons suivre en direct la passation de pouvoir à 10h, puis juste après la cérémonie d'investiture dans la salle des fêtes de l'Elysée, et enfin la remontée des Champs-Élysées du nouveau président. Tout à fait Romain, mais avant cela, un petit retour donc sur le quinquennat de François Hollande qui a passé sa dernière nuit à l'Elysée. Un quinquennat très mouvementé, notamment à cause des nombreuses attaques terroristes. Revenons sur son mandat en quelques dates clés. On commence évidemment avec le 6 mai 2012, jour de la victoire de François Hollande, une victoire de peu contre Nicolas Sarkozy, candidat de l'UMP. En effet, Hollande l'avait emporté avec 51,4 des suffrages, un score donc très serré entre Hollande et Sarkozy. Puis le 19 mai 2013, Jérôme Cahuzac, le ministre de l'économie, démissionne du gouvernement après une affaire ayant longuement duré. Le 4 décembre 2010, Mediapart confie que Cahuzac aurait des comptes en Suisse et détournerait de l'argent. Puis ce fut le début d'une longue affaire, démentie au début par le ministre, puis avouée le 2 avril 2010. J'ai rencontré les deux juges aujourd'hui, je leur ai confirmé l'existence de ce compte, avait-il déclaré. Un peu avant, il avait donc quitté son poste de Premier ministre de son plein gré pour le bon fonctionnement du gouvernement. Avant de continuer, on peut noter que la voiture d'Emmanuel Macron a quitté son domicile et se dirige vers l'Elysée. Continuons donc avec le 23 avril 2013 où les députés ont voté en majorité l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe après avoir débattu pendant près de 110 heures à l'Assemblée nationale et après avoir eu de nombreuses manifestations pour et contre le mariage pour tous. Depuis l'adoption de cette loi, plus de 32 000 mariages homosexuels ont été célébrés dans notre hexagone. Et le 10 janvier 2014, en ouvrant le magazine People Closer, on découvre la relation entre le président Hollande et l'actrice Julie Gaillet, alors que François Hollande est toujours en couple avec Valérie Trierweiler. 2 semaines plus tard, le président de la République annonçait sommairement qu'il avait cessé la vie commune qu'il partageait avec la première dame. C'était le 25 janvier 2014. Le 31 mars 2014, Manuel Valls devient Premier ministre de François Hollande. En effet, après la large défaite au municipal où une majorité de droite l'avait emporté, Jean-Marc Ayrault est remplacé par son ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Ce dernier a quitté son poste en décembre dernier afin de se présenter aux primaires de la gauche, mais Valls avait perdu contre un de ses anciens ministres, Benoît Hamon. Le 7 janvier 2015, ce sont les attentats de Charlie Hebdo qui ont marqué le lourd quinquennat de François Hollande. Les frères Kouachi pénètrent dans le bâtiment de la rédaction du journal satirique alors que journalistes et dessinateurs sont en pleine réunion. 11 personnes, dont 8 journalistes, sont assassinées. 2 jours plus tard, le calvaire recommençait avec la prise d'otages dans l'hypercachère. Amédi Koulibaly pénètre dans la supérette, tue 3 personnes et prend 17 otages. Il abat quelques minutes plus tard un otage, portant à 4 le nombre de victimes de l'attentat. Quelques mois plus tard, la France connaît une nouvelle fois l'horreur sur son territoire. En effet, le soir du 13 novembre 2015, plusieurs attentats à Paris ont causé la mort de plus de 130 personnes au Bataclan, aux terrasses de bars des 10e et 11e arrondissements. François Hollande a déclaré à cette époque la mise en place de l'état d'urgence qui est toujours en place. De plus, le président de la France avait eu une allocution très grave. Le 12 décembre 2015, l'accord sur le climat est signé à Paris. Ce dernier comporte plusieurs objectifs, notamment maintenir le seuil d'augmentation de la température de 2%, proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres mesures assez importantes sur le climat et le développement de la planète. Le 14 juillet 2016, la France est une nouvelle fois touchée par le terrorisme. En effet, alors que les Niçois fêtent le 14 juillet en assistant au feu d'artifice, un terroriste a remonté la balade des Anglais avec un camion tuant 86 personnes et faisant 458 blessés. Et quelques jours plus tard, c'est Saint-Étienne-de-Rouvray en Normandie qui est touché. Le terrorisme où un membre de Daesh avait tué dans une église un curé après avoir pris une messe en otage. C'était le 26 juillet 2016.
Voilà, donc Emmanuel Macron toujours en route vers le palais de l'Élysée pour cette passation de pouvoir. Continuons avec le 8 août 2016, la loi travail est adoptée par le Sénat. Elle a été proposée donc par Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Elle fut créée pour moderniser le droit du travail après la proposition de cette loi. Je dois le dire, en faveur des chefs d'entreprise et patrons. Énormément de manifestations ont lieu pour empêcher le passage de cette loi. Après maintes grèves, le texte est remanié et proposé une nouvelle fois aux syndicats qui le refusent et demandent une simple suppression totale du projet de loi. Le texte sera finalement adopté de force par l'Assemblée nationale à l'aide du fameux 49.3. Le 12 octobre 2017 sort le livre « Un président ne devrait pas dire cela », un livre où François Hollande fait des confidences à 2 journalistes du Monde. L'ouvrage provoque une déflagration politique sans précédent. Beaucoup y voient le suicide politique de François Hollande. Et puis enfin, le 1er décembre 2016, François Hollande annonce dans une annonce publique aux Français qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017. Ce fut la première fois qu'un président de la République ne se représentait pas dans le but d'être élu pour un prochain mandat. Le quinquennat de François Hollande ne s'est donc pas déroulé comme prévu. Il reste donc beaucoup de travail à Emmanuel Macron. La voiture d'Emmanuel Macron s'avance donc vers l'Élysée. Il devrait y arriver dans quelques minutes. Nous allons donc continuer. D'ailleurs, quelle est l'histoire du 8e président de la 5e République? La réponse avec toi, Hugo. Eh bien alors Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens. C'est un banquier et un homme d'affaires. Il a donc été élu depuis le dimanche 7 mai président de la République. Il est membre du Parti socialiste de 2006 à 2009, puis nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique par François Hollande en 2014. En avril 2016, il fonde son mouvement En Marche, puis quelques mois plus tard, il annonce sa démission de son poste de ministre pour se consacrer totalement à sa campagne présidentielle. Il a donc gagné la première place au second tour il y a tout juste une semaine face à Marine Le Pen, la candidate du Front National. Voilà pour la courte biographie de notre futur président de la République. Mais maintenant, Romain, qu'en est-il de son programme? Nous annonce-t-il de bonnes choses pour ces 5 ans à venir? Alors Emmanuel Macron a promis, s'il était élu, de s'engager sur 6 chantiers: réformer l'école, société du travail, modernisation de l'économie, sécurité, stratégie internationale et moralisation de la vie publique. Voici quelques exemples des principales réformes. On commence avec ces réformes en termes de moralisation. On voit donc François Hollande qui sort du palais de l'Élysée, qui est à l'entrée du palais de l'Élysée. Et la voiture qui devrait la voiture, voilà. Dans quelques minutes. Donc la voiture qui pénètre dans la cour de l'Élysée. Donc François Hollande qui attend Emmanuel Macron sur le perron. Donc Emmanuel Macron va dans quelques instants traverser le tapis rouge qui fait une 60aine de mètres, je crois. Oui. Donc c'est une voiture française qu'Emmanuel Macron a donc choisi, une Renault. Un espace Renault. Il s'avance donc sur... Alors... Je sais pas si on va pouvoir l'entendre. Voilà, sur un hymne... Donc Emmanuel Macron qui est salué par la garde républicaine. Un moment évidemment très historique que nous vivons aujourd'hui sur cette antenne de France Radio. Voilà, donc il va gravir les marches du palais de l'Élysée pour s'approprier en quelque sorte ce palais pour 5 ans. Donc la poignée de main très symbolique. Et cette poignée de main. Voilà, donc les 2 hommes rentrent dans le palais de l'Élysée. Ils vont donc échanger pendant une demi-heure, il me semble, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ils ont échangé sûrement les codes nucléaires et toutes les informations secrètes qu'un président a besoin pour diriger son pays. Voilà. Donc, nous en étions au programme d'Emmanuel Macron, il me semble. En effet, on va donc reprendre pour le programme. Et donc, nous allons reprendre avec le programme de moralisation de la vie publique que Emmanuel Macron veut
instaurer, il veut interdire pour les parlementaires d'exercer des activités de conseil, fin du régime spécial de retraite des parlementaires, interdiction pour les parlementaires d'employer des proches ou des membres de leur famille, comme en raison évidemment des nombreuses affaires comme celle de Fillon ou celle d'un des ministres du quinquennat de Hollande, et interdiction de cumuler de plus de 3 ans 3 mandats consécutifs identiques. Dans le domaine de l'économie, Macron veut la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% et transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. En termes d'éducation, il veut dans ces zones pas plus de 12 élèves par enseignant en CP et CE1, la création de 4000 postes d'enseignants, la rétablissement des classes bilingues, des sections européennes ou encore modernisation du baccalauréat en limitant l'examen final à 4 matières obligatoires. Enfin, en termes de sécurité, le nouveau président veut la création de 10 000 postes de policiers et gendarmes, création de 15 000 nouvelles places de prison ou encore faire en sorte que tout peine prononcé sera exécuté. Oui, donc un programme assez chargé, pas sûr donc qu'il puisse respecter tous ces points de son programme, à voir maintenant s'il arrivera à respecter tout cela durant son mandat. Et puis la grande question depuis quelques temps déjà, c'est bien sûr le nom de son Premier ministre. Avons-nous déjà une petite idée? Certains évoquent le nom d'Édouard Philippe, l'ancien bras droit d'Alain Juppé, d'autres peut-être Bruno Le Maire. Édouard Philippe habite au Havre, dont il est maire d'ailleurs. Il a 46 ans, actuellement il est membre du parti Les Républicains. Il a aidé Alain Juppé en 2002 pour la fondation de l'UMP. Bruno Le Maire lui a 48 ans, il était candidat aux élections présidentielles de 2017 mais n'a pas été qualifié pour le second tour. Alors selon toi, qui pourrait convenir finalement? Alors selon moi, il y a des chances que ce soit Édouard Philippe. Il a été très proche de l'équipe d'Emmanuel Macron récemment. Oui, donc... Alors que les deux hommes sont toujours en train de discuter, la cérémonie d'investiture se prépare dans la salle de l'Élysée où les proches d'Emmanuel Macron comme sa femme ou encore nous pouvons voir Jean-Yves Le Drian ou encore le président du Modem. Nous allons donc nous intéresser maintenant à l'agenda des prochains jours d'Emmanuel Macron. Et après sa prise de fonction, Emmanuel Macron va dévoiler le nom de son Premier ministre demain soir et son gouvernement sûrement mardi. La tradition veut que ce soit le secrétaire général de l'Élysée qui annonce les noms des nouveaux ministres. Le fondateur d'En Marche a promis un gouvernement paritaire comprenant des personnalités de divers horizons politiques, gauche, centre et droit, et de la société civile. Dans la foulée, il devrait, comme Hollande en 2012, aller rendre visite à la chancelière allemande Angela Merkel. Puis le prochain grand rendez-vous politique, ce sera les 11 et 18 juin. Emmanuel Macron espère disposer d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour appliquer son programme. En Marche décrocherait entre 249 à 286 députés en juin, selon un sondage Opinion Watts analytique pour les Échos. Oui, donc un agenda présidentiel aussi chargé que son programme. Donc la question du Premier ministre est très importante pour les Français, mais Emmanuel Macron n'a pas spécialement laissé entendre de nom, apparemment. Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est assez vague de son côté. Il a dit qu'il avait bien le nom de son Premier ministre en tête, mais il n'a pas laissé passer un mot là-dessus. Nous devrons évidemment le savoir, comme le disait, demain. En tout cas, nous l'espérons. Voilà, donc je propose qu'on passe quelques morceaux de musique pendant justement cet entretien qui va durer donc un certain temps, et puis on reprendra l'antenne du coup à la fin de cet entretien pour la cérémonie d'investiture. Voilà, donc Emmanuel Macron sort du palais de l'Élysée. Ah oui. Non. C'est un replay. Donc là, il se rend sur les marches. Bah non. Je crois que il y a un petit souci. Ça. Donc François Hollande et Emmanuel Macron qui sont toujours en rendez-vous, je crois. Puisque sur nos écrans s'affiche donc un replay de l'accueil. Je suis perdu là.
Alors en attendant la fin de cette discussion qu'on a cru terminer, nous allons passer à un morceau de musique en attendant réellement que les deux hommes politiques sortent du bureau présidentiel. Nous sommes toujours en direct sur France News Radio. Nous attendons donc la fin de l'entretien entre Emmanuel Macron et François Hollande. Nous sommes toujours en direct sur France News Radio pour cette cérémonie d'investiture et cette passation de pouvoir, alors que François Hollande et Emmanuel Macron sont toujours en entretien privé, tous les deux dans le bureau de l'Élysée. Nous allons donc les premiers préparatifs se préparent. Nous allons donc dans quelques instants poursuivre cette cérémonie qui aura lieu donc comme on vous l'a dit tout à l'heure dans la salle des fêtes de l'Élysée. En attendant, on vous laisse avec quelques titres de musique. À tout à l'heure. Je crois qu'ils arrivent. Donc ouais, c'est bon. François Hollande et Emmanuel Macron donc descendent les escaliers. Donc leur entretien est terminé après 11 minutes, après 1h07 d'entretien avec son prédécesseur. Donc c'est donc un record de rendez-vous entre les deux présidents. Donc ils vont se diriger tous deux vers le perron de l'Élysée. Voilà, donc un entretien apparemment très complet, puisque le dernier record était de 45 minutes. Donc là, 1h07, c'est assez énorme pour un entretien. Alors qu'on voit donc Emmanuel Macron et François Hollande s'avancer vers la voiture de l'ancien chef de l'État, François Hollande, qui se dirige vers sa voiture. Il se serre longuement la main devant les acclamations du personnel de l'Élysée. Donc pour laisser les journalistes profiter de cet instant. Donc François Hollande qui rentre dans sa voiture. Donc la dernière fois que François Hollande, fréquentait l'Élysée. Il laisse donc la place à Emmanuel Macron, qui en aura donc la charge totale. Un moment évidemment historique, et François Hollande salue depuis sa voiture Emmanuel Macron et la foule qui l'applaudit. Donc il est accompagné par 2 gardes. Et puis évidemment la garde républicaine joue de la musique pour ce départ. Voilà, on peut entendre la musique de la garde républicaine. Donc François Hollande a donc quitté avec sa voiture la cour de l'Élysée et donc maintenant dans la rue. Et revient donc voilà. Emmanuel Macron qui rejoint par sa femme sur le perron du palais de l'Élysée. Ils saluent ensemble la foule dans la cour de l'Élysée. Il va ensuite revenir dans le salon, dans la salle des fêtes de l'Élysée, accompagné par le Premier ministre. Et puis évidemment, je vous rappelle que vous pouvez suivre évidemment aussi cette passation de pouvoir, cette cérémonie d'investiture sur notre site infotv.fr.nf. Donc, cette cérémonie marque évidemment l'heure précise du début du mandat du nouveau président de la République. Emmanuel Macron qui va donc recevoir le grand collier de la Légion d'honneur créé il y a fort longtemps par Napoléon Ier. Donc qui sera remis bien sûr par le grand chancelier de la Légion d'honneur. Signe donc que le nouveau président de la République sera officiellement responsable de la Légion d'honneur et qui pourra donc la remettre pour bon mérite à qui il le souhaite. Un collier qui a été porté par de nombreux présidents, mais depuis les derniers présidents, ce collier n'est plus porté lors de la cérémonie. Il est juste présenté au président qui s'incline devant. Donc là, on ne voit plus Emmanuel Macron à l'image, qui est donc remonté au-dessus de ces fameux escaliers, donc qu'il avait gravi il y a 1h11 maintenant.
sûrement pour pouvoir préparer cette cérémonie d'investiture et affiner son discours qu'il prononcera à l'issue de cette cérémonie. Et puis on voit Brigitte Macron en bas de ses escaliers qui attend donc que son mari arrive. Une première dame évidemment qui fait écrire la presse People, rappelons-le, et qui fascine les médias étrangers. On voit donc un gros cortège de la garde républicaine avec des centaines de chevaux, des centaines de gardes républicains également. Alors Emmanuel Macron qui a l'air de descendre les escaliers, Ouais. je crois. Voilà, oui, tout à fait. Il va, je pense, se diriger vers la salle des fêtes de l'Élysée, où des proches sont là pour assister à cette cérémonie. Voilà, donc une cérémonie avec énormément de codes, notamment la position des gardes républicains, et puis également voilà, la remise du collier, et tous ces codes qui ne sont pour le moment pas perdus, qui sont un signe de république et indiquent finalement, et sont finalement très respectés par la France. Et puis cette passation de pouvoir se passe comme nous pouvons le voir sur nos écrans, sous le beau temps, alors que Hollande, lui, en 2012, avait eu le droit de la pluie. Est signe d'un quinquennat lumineux. Voilà, donc un cortège encore de gardes républicains qu'on voit dans la rue. Une journée évidemment très protocolaire que Macron va vivre aujourd'hui et que nous allons vous faire vivre tout au long de cette matinée. Donc il devrait remonter d'ici quelques temps les Champs-Élysées. L'avenue des Champs-Élysées, lorsqu'il aura quitté du coup la salle des fêtes de l'Élysée, où il est encore présent actuellement, il me semble. Va-t-il le faire à pied ou à voiture? Nous le saurons dans moins d'une heure, je pense. Il devrait ensuite se rendre sur la tombe du soldat inconnu, où il était déjà lundi dernier pour la cérémonie du 8 mai pour fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. Puis donc il y a également les 21 coups de canon qui seront tirés également. Donc, ce qui fait partie évidemment des codes, encore une fois, de la cérémonie d'investiture du président de la République. Donc ces fameux 21 coups de canon vont être tirés donc avec 8 secondes avec 8 secondes d'intervalle entre chaque coup tiré, donc des canons tirés à blanc bien évidemment. Donc c'est assez voilà, encore une fois ce qui rejoint ce qu'on avait dit, une cérémonie plutôt assez protocolaire en effet, avec beaucoup de codes très très précis et très réglés. Alors donc la cérémonie qui va commencer dans quelques instants. On attend donc l'arrivée d'Emmanuel Macron à son pupitre. Puis je vous rappelle évidemment qu'après cette journée de passation et d'investiture de Macron aura lieu donc sûrement demain l'annonce de son Premier ministre. Et ensuite mardi de son gouvernement. Qui reste pour le moment très flou comme on l'a indiqué tout à l'heure. Donc la famille de Brigitte Macron, la femme de Macron, est présente. On a pu voir sa fille. Puis évidemment de nombreux hommes et femmes politiques de tout bord, que ce soit de droite, de gauche ou du centre. La femme d'Emmanuel Macron d'ailleurs en tenue très sérieuse, voilà, qui rappelle un petit peu très cérémonieuse, je dois dire. Et puis cette salle des fêtes est évidemment aussi utilisée lors des conférences de presse. Emmanuel Macron donc qui s'avance dans cette fameuse salle des fêtes de l'Élysée. Donc nous allons assister à cette cérémonie où là, avec le Conseil constitutionnel qui va évidemment nous rappeler le pourcentage de points de sa victoire qu'il a eu la semaine dernière contre Marine Le Pen. La candidate du Front National. Donc Emmanuel Macron qui salue de la tête tous les participants de cette cérémonie.
avec une tête, une mine plutôt neutre, ni très souriante, ni très grave. Alors on a pu le voir faire un clin d'œil, sûrement à sa famille proche. Non. Donc, Mais c'était pas le carnaval des animaux. on va entendre dans un instant le directeur du Conseil constitutionnel. Donc on entend là Emmanuel Macron. encore un orchestre qui joue pour cette cérémonie, donc énormément de musique d'ailleurs d'air de musique sont joués pendant cette cérémonie. Et puis évidemment, cette passation intervient un mois juste avant les législatives qui auront lieu donc les 11 et 18 juin prochains. De cette salle des fêtes, sans doute. Voilà donc la fin de cette ère de musique. 7 mai 2017, à Donc, l'issue d'une le campagne directeur électorale du Conseil inédite, constitutionnel à plusieurs égards, s'exprime. et même chamboule tout. Vous avez recueilli 20 743 128 voix au second tour de l'élection présidentielle, soit la majorité absolue des suffrages. En application des articles 6, 7 et 58 de notre Constitution, le Conseil constitutionnel, mercredi 10 mai, vous a proclamé élu président de la République, le 8e président élu au suffrage universel sous la Ve République. Et aujourd'hui, en ce dimanche 14 mai, en cet instant précis où vous prenez vos fonctions, nous vous présentons nos félicitations les plus sincères. Monsieur le Président de la République, Chateaubriand a écrit dans une formule qui prend son plein sens: pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Homme de notre temps, assurément vous l'êtes, par vos choix, par votre formation, par votre parcours et jusqu'à votre état civil. Mais désormais, par le choix souverain de notre peuple, vous êtes aussi et d'abord l'homme de notre pays, chargé de le représenter partout, en métropole et outre-mer, en Europe et dans le monde. Président de la République française, chef de l'État, chef des armées, président d'une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, chargé de la représenter, de la faire progresser, d'en incarner les valeurs et la langue et de la rassembler. C'est dire, dans ces temps et dans ce monde nouveau, où s'entrechoquent à la fois des perspectives magnifiques et des risques certains, y compris pour notre planète, l'importance essentielle et la difficulté de votre mission, conduite avec le gouvernement, lui-même contrôlé par le Parlement. Apaiser les colères, réparer les blessures, lever les doutes, tracer la route et incarner les espoirs. Voilà pourquoi, Monsieur le Président de la République, votre réussite sera la réussite de la France. Et voilà pourquoi nous vous présentons, pour votre mandat, pour vos proches et pour vous-même, nos vœux extrêmement chaleureux de succès. Voilà, encore une fois, un discours encore très protocolaire où Emmanuel Macron a été appelé Monsieur le Président de la République. Nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Donc il va donc recevoir le collier de la Légion d'honneur. Emmanuel Macron, donc, qui contemple ce collier.
Puis un collier très très symbolique et historique, comme on le rappelait. Puis Emmanuel Macron qui va signer donc le procès-verbal de son élection, et il devient donc, après cette signature, le président de la France, le 8e de la 5e République. Emmanuel Macron a donc signé le certificat d'ordre national de la Légion d'honneur pour certifier. Il va donc s'exprimer. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, les Français ont choisi, vous l'avez rappelé, le 7 mai dernier, l'espoir et l'esprit de conquête. Le monde entier a regardé notre élection présidentielle. Partout, on se demandait si les Français allaient décider à leur tour de se replier sur le passé illusoire, s'ils allaient rompre avec la marche du monde, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique, l'esprit de division, et tourner le dos aux Lumières, ou si, au contraire, ils allaient embrasser l'avenir, se donner collectivement un nouvel élan, réaffirmer leur foi dans les valeurs qui ont fait d'eux un grand peuple. Le 7 mai, les Français ont choisi. Qu'ils en soient ici remerciés. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France qui sache inventer l'avenir. Le monde a besoin de ce que les Françaises et les Français lui ont toujours enseigné. L'audace de la liberté, l'exigence de l'égalité, la volonté de la fraternité. Or, depuis des décennies, la France doute d'elle-même. Elle se sent menacée dans sa culture, dans son modèle social, dans ses croyances profondes. Elle doute de ce qui l'a fait. Voilà pourquoi mon mandat sera guidé par deux exigences. La première sera de rendre aux Français cette confiance en eux, depuis trop longtemps affaiblie. Oh, je vous rassure, je n'ai pas pensé une seule seconde qu'elle se resterait comme par magie le soir du 7 mai. Ce sera un travail lent, exigeant, mais indispensable. Il m'appartiendra de convaincre les Françaises et les Français que notre pays, qui aujourd'hui semble mis à mal par les vents parfois contraires du cours du monde, porte en son sein toutes les ressources pour figurer au premier rang des nations. Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France n'est pas déclinante, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. Pour cela, je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Tout ce qui concourt à la vigueur de la France et à sa prospérité sera mis en œuvre. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée. La culture et l'éducation, par lesquelles se construit l'émancipation, la création et l'innovation seront au cœur de mon action. Les Françaises et les Français qui se sentent oubliés par ce vaste mouvement du monde devront se voir mieux protégés. Tout ce qui forge notre solidarité nationale sera refondé, réinventé, fortifié. L'égalité face aux accidents de la vie sera renforcée. Tout ce qui fait de la France un pays sûr, où l'on peut vivre sans avoir peur, sera amplifié. La laïcité républicaine sera défendue. Nos forces de l'ordre, notre renseignement, nos armées réconfortées. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. Nos institutions, décriées par certains,
doivent retrouver aux yeux des Français l'efficacité qui en a garanti la pérennité. Car je crois aux institutions de la Ve République et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles fonctionnent selon l'esprit qui les a fait naître. Pour cela, je veillerai à ce que notre pays connaisse un regain de vitalité démocratique. Les citoyens auront voix au chapitre, ils seront écoutés. Dans ce combat, j'aurai besoin de chacun. La responsabilité de toutes les élites, politiques, économiques, sociales, religieuses, de tous les corps constitués de la nation française, sera appelée. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière des usages ou des habitudes parfois hors du temps. Nous devons retrouver le sens profond, la dignité de ce qui aujourd'hui nous rassemble. Agir de manière juste et efficace pour notre peuple. La France n'est forte que si elle est prospère. La France n'est un modèle pour le monde que si elle est exemplaire. Et c'est là ma seconde exigence. Parce que nous aurons rendu aux Français le goût de l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont, le monde entier sera attentif à la parole de la France. Parce que nous aurons su dépasser ensemble nos craintes et nos angoisses, nous donnerons ensemble l'exemple d'un peuple sachant affirmer ses valeurs et ses principes, qui sont ceux de la démocratie et de la République. Les efforts de mes prédécesseurs en ce sens ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France et lui rendre son rang dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure. À Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité. À François Mitterrand, qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen. À Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre. À Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme. Leur œuvre, surtout ces dernières décennies, s'est trop souvent vue empêchée par un climat intérieur délétère, par le découragement de Françaises et de Français, s'estimant injustement défavorisés, déclassés ou oubliés. Ce que la France avait à dire au monde s'est parfois trouvé affaibli par une situation nationale percluse d'inquiétude, voire de défiance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment. La division et les fractures qui parcourent notre société doivent être surmontées, qu'elles soient économiques, sociales, politiques ou morales. Car le monde attend de nous que nous soyons forts, solides et clairvoyants. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter, chaque fois que cela sera nécessaire, une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Qu'il s'agisse de la crise migratoire, du défi climatique, des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial et bien sûr du terrorisme. Plus rien désormais ne frappe les uns en épargnant les autres. Nous sommes tous interdépendants. Nous sommes tous voisins. La France veillera toujours à être aux côtés de la liberté, des droits de l'homme, mais toujours pour construire la paix dans la durée. Nous avons un rôle immense. Corriger les excès du cours du monde et veiller à la défense de la liberté. C'est là notre vocation. Pour ce faire, nous aurons besoin d'une Europe plus efficace, plus démocratique, plus politique, car elle est l'instrument de notre puissance et de notre souveraineté.
j'y œuvrerai. La géographie s'est singulièrement rétrécie, mais le temps s'est accéléré. Nous vivons une période qui décidera du destin de la France pour les décennies qui viennent. Nous ne nous battrons pas seulement pour cette génération, mais pour les générations à venir. C'est à nous, tous, qu'il appartient ici et maintenant de décider du monde dans lequel ces générations vivront. Telle est peut-être notre plus grande responsabilité. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite. Je sais que les Françaises et les Français, en cette heure, attendent beaucoup de moi. Ils ont raison, car le mandat qu'ils me confient leur donne sur moi le droit d'une exigence absolue. J'en suis pleinement conscient. Rien ne sera concédé à la facilité, ni au compromis. Rien n'affaiblira ma détermination. Rien ne me fera renoncer à défendre en tout temps et en tout lieu les intérêts supérieurs de la France. J'aurai, dans le même temps, la volonté constante de réconcilier et rassembler l'ensemble des Français. La confiance que les Françaises et les Français m'ont témoignée m'emplit d'une immense énergie. La certitude intime que nous pouvons ensemble écrire une des plus belles pages de notre histoire portera mon action. Dans ces instants où tout peut basculer, le peuple français a toujours su trouver l'énergie, le discernement, l'esprit de concorde pour construire le changement profond. Nous en sommes là. C'est pour cette mission qu'humblement je servirai notre peuple. Je sais pouvoir compter sur tous nos compatriotes pour mener à bien la tâche considérable et exaltante qui nous attend. En ce qui me concerne, dès ce soir, je serai au travail. Vive la République, vive la France. Voilà donc pour le discours d'Emmanuel Macron, donc élu nouveau président de la République française. Donc nous allons donc maintenant assister sûrement à la suite. Donc là il y a déjà les poignées de main entre toutes les personnalités politiques. Donc il vient de serrer la main à Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, au grand chancelier de la Légion d'honneur, sûrement à tous ses proches qu'il rencontrera après. Des poignées de main très symboliques qui montrent la bonne entente du nouveau président avec son équipe, si je puis dire. Donc une longue poignée de main entre Laurent Fabius, qui a donc été ministre en même temps que Emmanuel Macron et qui est donc maintenant le président du Conseil constitutionnel. Donc dans son discours, Emmanuel Macron s'est déclaré comme un président humble et a donc parlé de tous les présidents de la 8e République en disant sur chacun un point qui les valorise et qui va valoriser leur mandat. Donc voilà encore un air de musique joué après donc ce discours d'Emmanuel Macron, qui était donc comme tu le disais Romain, un hommage finalement aux anciens présidents qu'il a salué et dont il a salué également le dur travail. Il a souligné également l'admiration qu'il avait pour eux plutôt. Et puis juste avant cette cérémonie, un peu plus tôt dans la matinée, Emmanuel Macron a nommé Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée. Donc là, Emmanuel Macron est encore en train de serrer les mains de son public finalement, qu'il a le public assez restreint qu'il a pu avoir pour son discours. Allez, donc c'est comme on le disait tout à l'heure, cette cérémonie marque donc là officiellement l'heure à laquelle Emmanuel Macron donc devient notre nouveau président de la République.
Et l'heure à laquelle on dira à présent que François Hollande est notre ancien président de la République. On ne sait pas d'ailleurs ce que deviendra François Hollande, puisque après sa carrière de président de la République, on ne sait pas ce qu'il deviendra, si il deviendra ministre, s'il restera d'ailleurs dans la politique. Il n'a pas pour le moment fait d'annonce, il me semble, là-dessus. Il devrait en tout cas pour l'instant partir en vacances d'ici d'ailleurs ce soir pour quelques jours. En effet, se reposer un petit peu pour son quinquennat qui ne lui a pas laissé beaucoup de repos. Donc dans le public de cette salle des fêtes, il y a sûrement quelques membres du gouvernement d'Emmanuel Macron, mais évidemment pour l'instant nous ne connaissons pas les noms. Bernard Cazeneuve, qui on le voit, est en train de dialoguer avec la femme, la première dame, du coup on peut l'appeler comme ça, avec Brigitte Macron. Et puis Brigitte Macron aura sûrement un rôle important, son mari l'avait dit lors de différentes réunions publiques, mais ce rôle reste à définir. Donc Emmanuel Macron qui prend le temps de bien serrer les mains de tout le monde dans la salle, avec un large sourire. Encore un air de musique dans la salle. Air de musique qui va, je pense, perdurer durant toute la cérémonie. Quelque chose qui fait assez d'ailleurs assez royal, assez majestueux. Toujours dans le protocole de cette cérémonie historique. Comme on le disait en effet tout à l'heure, oui. Donc encore des poignées de main à son public. Il a énormément, je pense, battu son record de poignées de main aujourd'hui. Et puis, comme je le disais, donc Alexis Kohler, qui est le nouveau secrétaire général de l'Élysée, il est diplômé de Sciences Po et de l'ENA. Et il a été un proche de François Hollande. Il a fait partie du cabinet de Pierre Moscovici. Oui, donc qui n'a pas un débutant donc dans la politique. Il était attaché au ministère de l'économie. Donc encore un petit air de musique de Offenbach qui est joué actuellement dans le palais de l'Élysée. Donc après cette cérémonie, la journée d'Emmanuel Macron n'est pas terminée, loin de là. Il va sûrement se rendre. Il va donc se rendre sur les Champs-Élysées jusqu'à la tombe du soldat inconnu. Et puis cet après-midi, aux alentours de 17h, il y aura la cérémonie à l'hôtel de Paris avec Anne Hidalgo qui recevra donc notre nouveau président. Voilà, donc il vient de serrer la main à Nathalie Kosciusko-Morizet. Également à beaucoup de généraux d'armée, de personnes importantes dans l'armée de la France. Toujours Emmanuel Macron en poignée de main. Ce qui est vraiment très marquant pour cette cérémonie, c'est évidemment la présence de toutes les catégories politiques, que ce soit de la droite, du centre ou de la gauche. Ce qui reflète évidemment la position d'Emmanuel Macron qui se dit ni de droite ni de gauche. Voilà, en effet, un candidat qui se dit plutôt centriste, qui n'a pas spécialement de bord politique. Il avait d'ailleurs déclaré qu'il fallait voter pour un programme et non pour un bord politique. Emmanuel Macron qui va normalement qui ne va pas tarder d'arriver, je pense, au bout de son public, qui se dirigera donc, on l'a dit, qui remontera les Champs-Élysées. Comme tu l'as dit Romain tout à l'heure, on ne sait pas si ce sera en voiture ou à pied, ça reste à voir. La tradition veut que ça soit une voiture décapotable afin que le nouveau président salue la foule qui se trouvera sur les bords. Il serre la main au procureur de la République, François Molins, pardon. Procureur de Paris, je crois. Oui, voilà, oui. On peut l'entendre un air de musique encore dans la salle qui va, oui, comme on le disait tout à l'heure, perdurer, je pense, tout au long de la cérémonie jusqu'à ce qu'il quitte le palais de l'Élysée.
procureur de la République de Paris. Voilà, François Molins. Et puis cette cérémonie d'investiture se déroule depuis Charles de Gaulle. C'était la première fois qu'elle avait lieu donc au Palais de l'Élysée le 8 janvier 1959. Voilà, donc une cérémonie donc qui explique du coup la cérémonie très protocolaire puisqu'elle était très très protocolaire et qui fait remontant à très longtemps puisque effectivement depuis Et puis à l'époque jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing, les présidents portaient une tenue particulière pour cette cérémonie et puis ce qui a été enlevé. Donc Emmanuel Macron, on le rappelle, puisque nous sommes en radio, donc vous ne pouvez pas apercevoir les images. Emmanuel Macron est encore en train de serrer les mains de son public, un public qui nous paraît presque interminable finalement, puisque il est censé faire le tour de la salle et il serre des mains, on a l'impression un peu infiniment. Une longue balade dans cette salle des fêtes. Donc je vous rappelle que vous pourrez évidemment retrouver cette émission sur YouTube en replay et puis évidemment cet après-midi le résumé de cette émission dans l'édition spéciale présidentielle de Léandre Patron à 14h. Évidemment toute l'info c'est aussi sur notre site internet infotv.fr.nf. Voilà, avec des articles tout au long de l'après-midi. Emmanuel Macron donc qui s'apprête à serrer la main de François Bayrou. Qui a été évidemment un de ses principaux alliés pour cette élection. François Bayrou avec qui a comme tu le disais Romain tout à l'heure, a énormément accompagné Emmanuel Macron tout au long de cette campagne et également de cette prise de pouvoir. Donc on devrait bientôt arriver au bout de cette période de serrage de main. Donc Emmanuel Macron qui devrait vivre à l'Élysée, il avait déclaré qu'il y vivrait et il travaillerait tout au long de son temps pour se consacrer à cette fonction de haut pouvoir de la nation. Donc il semblerait qu'Emmanuel Macron arrive au bout de la foule. Une foule assez immense finalement, même si la cérémonie se déroule dans le palais de l'Élysée, la foule est assez grande finalement quand on voit le temps qu'Emmanuel Macron passe à serrer les mains. Énormément de monde. Emmanuel Macron en train de parler à un de ses amis. Donc devrait avoir lieu après cette cérémonie l'honneur militaire. Le président se rendra donc sur la terrasse du parc de l'Élysée en compagnie de nombreuses personnes militaires et aura lieu donc les 21 coups de canon. On vient d'apercevoir donc Brigitte Macron qui a également elle salué quelques personnes dans la foule. Voilà, donc on peut imaginer que Emmanuel Macron a commencé à serrer les mains aux personnes politiques et strictement professionnelles et puis se rapproche petit à petit de ses proches et de ses amis puisqu'on voit de plus en plus de poignées de main très très fortes et puis voilà. On reconnaît que le nouveau président est donc de plus en plus proche de la foule. Donc Brigitte Macron qui continue elle aussi à serrer des mains. Et quand on voit Emmanuel Macron donc serrer les mains de ses camarades de campagne. On peut donc apercevoir la mère d'Emmanuel Macron actuellement. Une famille d'Emmanuel Macron qui avait refusé le mariage avec Brigitte Macron à l'époque.
Donc on voit effectivement ce qui confirme en train d'embrasser. Il était il y a quelques secondes en train d'embrasser sa mère. Donc ce qui confirme donc bien qu'il se rapproche de plus en plus de ses proches et il doit être justement là dans sa famille très proche. Emmanuel Macron qui avait longtemps eu comme référence sa grand-mère qui est malheureusement décédée, qui avait beaucoup marqué le nouveau président. Donc on peut voir donc les enfants, on peut voir donc que Emmanuel Macron donc embrasse sa famille proche et les enfants de Brigitte Macron, la sœur de Brigitte toujours, une famille que l'on avait pu voir lors du rassemblement au Louvre après la victoire d'Emmanuel Macron dimanche dernier. Voilà, donc là Emmanuel Macron a l'air d'être sorti de la foule. Il va sûrement se diriger sur la terrasse de l'Élysée dans quelques instants. Tout le monde a l'air de sortir de cette salle de fête. Donc une cérémonie. Alors Emmanuel Macron qui a l'air de continuer de serrer des mains. De serrer des mains, oui. Qui termine, je pense, puisque la foule se disperse. La foule qui était très rangée, très carrée, puisqu'elle était réunie en un espèce de carré, et puis donc là elle se disperse. Donc voilà, il serre encore les dernières mains, mais en se dirigeant vers la sortie de l'Élysée, enfin de la salle des fêtes de l'Élysée plutôt. Là, Emmanuel Macron est en train de dialoguer avec une femme en pleurs, embrassée et soutenue immédiatement par Brigitte Macron. Une femme sûrement émue de par la triste, la dramatique mort subite d'une alliée d'Emmanuel Macron lors d'un meeting d'une militante du mouvement, oui. Donc Emmanuel Macron qui a quitté la salle des fêtes, qui traverse donc le palais de l'Élysée. Et il va sûrement sortir sur la terrasse de l'Élysée. Voilà, donc il se dirige en effet vers la sortie. Il va y avoir les honneurs militaires. Donc, on peut voir donc le jardin du palais de l'Élysée. Avec énormément de forces encore militaires et armées postées, prêtes pour la cérémonie. Donc, Brigitte Macron qui est entourée du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, en attendant son mari qui devrait arriver. Nous sommes en direct donc depuis plus de 2 heures sur France News Radio, en suivant donc la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Une cérémonie historique que nous vous proposons de suivre avec nous. Qui a donc succédé, Emmanuel Macron, qui a donc succédé à François Hollande pour 5 ans. Emmanuel Macron qui vit donc actuellement ses premiers pas en tant que président de la France. Alors on devrait y avoir dans quelques minutes les premiers coups de canon. Cérémonie très calme pour le moment. Alors pour l'instant, Emmanuel Macron n'est toujours pas en attendant sorti, toujours, il a été voilà. Il s'est rendu dans une salle en privé où les journalistes n'ont pas été autorisés d'entrer. Donc pour le moment, aucune image, ni photo, ni son n'est transmis. Donc il n'est toujours pas ressorti. Sa femme l'attend dehors. Même sa femme d'ailleurs n'a pas eu le droit de rentrer dans cette salle. Sûrement pour préparer la suite de cette journée. Qu'on peut apercevoir des soldats de la garde républicaine dans le jardin de ce fameux palais, en attente du coup du président de la République. Emmanuel Macron, du coup, qui n'est encore pas sorti de cette salle. On l'attend d'ici quelques minutes, on espère pouvoir le voir. Et puis évidemment un palais de l'Élysée très sécurisé avec on peut entendre un hélicoptère au-dessus de ce palais. Des hélicoptères qui sont peut-être à la fois des hélicoptères de journalistes et effectivement de forces de sécurité.
un événement donc exceptionnel puisqu'habituellement l'accès au ciel au-dessus des bâtiments officiels et de certaines parties de Paris sont strictement interdites et très très réglementées. Et évidemment, l'avenue des Champs-Élysées que Emmanuel Macron va donc fouler tout à l'heure est donc évidemment bouclée et aucune voiture ne peut y accéder. Une sécurité donc plus du candidat, du coup, de notre président de la République, très élevée, très importante plutôt, avec énormément d'hommes armés, qui sont là effectivement pour la cérémonie, mais aussi qui sont prêts à intervenir dans le cas d'un incident. Attends donc. Emmanuel Macron qui prend son temps avec ses collaborateurs. Comme il a pris son temps d'ailleurs privé. avec François Hollande dans le bureau présidentiel. Et donc un président très jeune, effectivement. Président de 39 ans, il me semble. En effet, il s'agit du président le plus jeune qu'on a connu en France. Un passage plutôt imprévu dans une salle privée, puisque tout le monde a l'air un peu étonné que Emmanuel Macron ne soit pas déjà dehors dans le jardin de l'Élysée en train d'assister à la cérémonie d'investiture. Et puis évidemment, Emmanuel Macron, donc on le disait, va maintenant loger dans le palais de l'Élysée, un palais qui a connu de nombreux présidents, qui est à la base un hôtel particulier situé rue Faubourg Saint-Honoré à Paris, dans le 8e arrondissement. Il s'agit d'une résidence officielle des présidents depuis la Deuxième République. Et il a été construit en 1720. Que certains présidents d'ailleurs voulaient déserter s'ils avaient été élus président de la République. Je pense par exemple à Philippe Poutou qui n'aurait, d'après lui, pas pris possession du palais de l'Élysée et on aurait voulu en faire apparemment un musée et n'aurait pas voulu habiter le palais de l'Élysée. Évidemment, au fil des années, de nombreuses infrastructures comme la salle des fêtes ont été rajoutées. Un palais de l'Élysée donc très retouché, très modifié, mais d'un autre côté qui reste très important et très très prestigieux. Avec la conservation des signes anciens. Ah, il semblerait qu'Emmanuel Macron peut-être... Non, pas encore. La porte s'est ouverte, mais... Il devrait pas tarder. Le candidat n'est pas sorti. Il y a des allers-retours dans cette fameuse salle très confidentielle, mais pour le moment, là, pas de sortie du président de la République. Ah, on entend la Marseillaise qui est entonnée sous l'Arc de Triomphe, donc pas à l'endroit pour le moment où se trouve Emmanuel Macron. En effet, un Arc de Triomphe où Emmanuel Macron va se rendre tout à l'heure afin de poursuivre cette journée. Voilà, en remontant les Champs-Élysées. Où il devrait raviver la flamme du soldat inconnu. Chose déjà faite par lui-même et François Hollande. Lundi, nous l'avons rappelé tout à l'heure. Puis une cérémonie qui se passe avec du retard. Oui, on salue donc la patience des journalistes et de tous ceux qui assistent à la cérémonie, puisqu'effectivement, il y a des imprévus comme ça qui font que on attend. Donc, Et puis, vous remerciez aussi vous, chers téléspectateurs, qui nous suivent sur l'antenne France Radio depuis maintenant plus de 2 heures. Tout à fait. Nous sommes à 2h20 d'émission. Enfin, à peu près. Ah, Emmanuel Macron est sorti de la salle, de cette fameuse salle. Il passe devant sa femme et sort du palais de l'Élysée. Il va donc arriver dans le jardin dans le jardin. Il est salué par les forces militaires. On entend donc chef d'état-major. Brigade républicaine qui joue de la musique. Encore une fois, une cérémonie très protocolaire avec justement les différents hymnes joués. Donc la Marseillaise qui est entonnée en effet.
Voilà. Donc voilà pour cette Voilà, donc. Marseillaise. Ah, encore un autre hymne entonné. Et les 21 coups de canon qui sont donc tirés. Comme on le rappelait tout à l'heure, tiré à 8 secondes d'intervalle. On entend donc l'hymne et puis au loin donc les canons qui sont tirés, les coups de canon. Donc Emmanuel Macron qui passe en revue tous les forces de l'armée, la marine, les soldats de l'armée de terre. Voilà donc l'hymne Armée, composée de la musique, du drapeau et d'une section du 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine, ainsi que d'une section du 511e régiment du train d'Auxonne, une section du commandement en chef de la marine pour la Méditerranée et d'une section de la base aérienne 702 d'Avord. Ce détachement est placé sous les ordres du colonel Alain Jérôme de Deban, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Voilà pour ces voilà donc Emmanuel Macron qui remarche encore dans le jardin du palais de l'Élysée avec encore un hymne entonné par l'orchestre. Il remonte donc les marches pour se Emmanuel Macron. rendre sur le perron arrière de la palais de l'Élysée et il rentre dans l'Élysée. Voilà, en passant devant sa femme Brigitte Macron, qui l'accompagne de loin finalement, puisqu'elle n'est pas à côté de lui. Voilà, donc là le président de la République est à l'intérieur du palais de l'Élysée. Donc, il devrait se rendre dans quelques instants sur l'avenue des Champs-Élysées. Voilà, les canons sont encore en train d'être tirés. Les tirs sont encore en train d'avoir lieu. Une cérémonie encore une fois très protocolaire avec énormément de militaires qui respectent à la lettre les codes de la cérémonie. Emmanuel Macron devrait donc, il me semble, Romain, dans quelques minutes, remonter l'avenue des Champs-Élysées. Tout à fait, afin de se rendre sur la tombe du soldat inconnu. Et il devrait être accompagné de la cavalerie de la garde républicaine. On attend donc sa sortie du palais de l'Élysée. Emmanuel Macron qui devra donc accélérer la cadence puisqu'il a un déjeuner, il me semble, prévu à midi. Et donc avec une heure précise qui a été prévue. Donc si il ne veut pas faire attendre tous ses invités, il va falloir qu'il se dépêche un peu pour la suite de la cérémonie. Donc les premiers invités quittent l'Élysée. Donc voilà, des invités, comme tu viens de le dire, sortent du palais de l'Élysée. Pour le moment, on n'aperçoit pas Emmanuel Macron, qui devrait sortir normalement derrière toutes ces personnes. Donc François Hollande qui a ce matin qui a donc serré des mains dans le quartier dans le quartier du palais de l'Élysée. Donc c'était ce matin. C'est donc sa dernière apparition publique, hein, finalement, en tant que président, enfin, en tant que président de la République, oui, finalement. Et puis, donc ses militants, il est applaudi par ses militants. Et puis, on remarque donc à chaque échange, à chaque changement, on voit donc un Emmanuel Macron qui traîne beaucoup. Qui prend régulièrement du retard par rapport à son programme et à ses horaires. Donc après
cérémonie, après cette cérémonie et surtout ce déroulé aux Champs-Élysées, Emmanuel Macron recevra à l'Élysée de nombreux collaborateurs dans un dîner qui sera donc sûrement en retard. Donc on voit donc les forces armées qui se déplacent, qui ont eu l'autorisation de se déplacer et de sortir donc du rang, effectivement encore par des mouvements très protocolaires, sortis par rangée. Voilà tous les protocoles de représentation de l'armée. Et donc on attend encore une fois la sortie d'Emmanuel Macron du palais de l'Élysée pour se rendre donc pour remonter les Champs-Élysées, se rendre sous l'Arc de Triomphe. Il est donc 12h19, vous suivez la passation de pouvoir de François Hollande à Emmanuel Macron, la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron depuis maintenant 2h30. En espérant que la cérémonie ne s'éternisera pas trop, puisque donc les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat donc ont quitté le palais de l'Élysée. Voilà, donc comme la cérémonie s'éternise un petit peu, nous allons être obligés de mettre fin au direct. Donc on vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre bien sûr le reste de cette cérémonie en direct dans l'article de Léandre Patron. Donc voilà, c'est la fin de cette édition spéciale second tour. Merci de l'avoir suivi. Et vous pourrez aussi retrouver donc sur notre chaîne YouTube une édition spéciale de Léandre Patron qui reviendra sur cette cérémonie à 14h. Et puis je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et puis je remercie évidemment Hugo Petitjean pour cette édition spéciale. C'est un grand plaisir de travailler avec toi. Alors avant de se quitter, je souhaitais faire une annonce publique à tous nos fidèles téléspectateurs qui m'ont accompagné pendant presque 2 ans sur Info TV. Le temps passe et malheureusement le temps me manque. Je n'arrive plus à combiner vie personnelle à Info TV et à ma scolarité. Je suis donc dans l'obligation de quitter mes fonctions de présentateur sur Info TV. Malheureusement, je ne présenterai donc plus aucun flash ni aucune édition spéciale. Seuls mes 1 mois un pays perdureront. Merci de votre compréhension. Je vous souhaite une bonne journée. Ça a également été un plaisir de travailler avec toi, Romain. Bonne journée.